Chez les Bulles Productions. Salut les fans bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Ravisme sage père. Aujourd'hui on va se tester le Jojo Bike. Je parle de... Ah non, Jojo Bike. Le modèle Astra avec capteur de couple, frein hydraulique. Voilà, un petit Biclou tranquille. Un vélo de trekking. C'est pas du jogging, c'est du trekking. Alors maintenant, est-ce que c'est la classe ou de la merdassing? Eh ben c'est ce que tu verras en ravisant la vidéo. Allez, on y va. Fire! Alors voilà le Biclou quand elle l'a reçu, puis surtout quand elle l'a monté. Et comme tu peux le voir, c'est un vélo de trekking. Avec ça, ça va trekker quelque chose de pépère. Alors l'autre jour, j'ai reçu un mail et on m'a dit, mais c'est quoi un vélo de trekking? Bah un vélo de trekking, ça fait américain de dire que t'as un vélo de trekking. La vérité, c'est que c'est l'ancien VTC, vélo tout chemin. C'est un vélo qui va te permettre d'aller autant sur route que d'aller sur les chemins de terre. Tu pourrais même aller sur dans la forêt, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est qu'il faut éviter la bidoule. C'est, voilà, tu avais le VTT où tu pouvais aller dans le bras, tu vois, sans problème. Le VTC où tu pouvais aller faire tous les chemins. Bah, maintenant, ça se dit plus VTC, ça fait un peu bizarre, VTC. On dit trekking. À l'américaine, j'en fais mieux, tu vois, mais j'ai le même Biclou. Voilà, il n'y a pas de changement. Je fais du trekking. Comme la course à pied c'est nul, tu dis que tu fais du jogging. Ah ouais, on fait pas trop du jogging. Ah bah puisqu'on est dans le hing, tu peux mettre ton pantalon de jogging pour aller faire du shopping avec ton vélo de trekking. Comme ça, tu me ramèneras des cuisses de pooling. Parce que là, j'ai la dalle. Un gros babaching. Alors, trekking ou pas, on va regarder les mesures. Hein. Je les répète, les mesures, elles sont faites avec 1 mètre. Donc, on est à 1,07 m pour le guidon en position basse. T'es pas remonter le bordel. T'as vu, peut-être pas remonter pépé. Hein. Va jouer quelque chose à la wagon. Et on est à 1,11,5 mm en position haute. C'est quand même du débattement, hein, le guidon. Tu vas voir que la Maryse, elle aime l'avoir bien droite. Elle va dire, ouh, comme ça, c'est bien. La hauteur de selle en position basse, tu vois que tu arrives à l'avoir vachement basse. C'est pour ça que c'est un vélo qui est prévu à partir d'une taille de 1,55 m. Et ça, c'est vraiment pas mal parce que les vélos, pour les gens qui sont pas grands, t'as pas un choix énorme. Mais je remarque que de plus en plus, les constructeurs font des vélos adaptés à vos besoins. Donc la selle en position basse, elle a 77 cm et 97 cm en position haute. Alors par contre, on nous donne pas la position la plus grande pour le pilote. Pour le jeté de guibole, on a 75 cm si tu passes au niveau du porte-bagages et 70 si tu passes ici. L'axe de pédalier est à 29 cm du sol et à 17 de l'axe de la pédale. Le vélo, il pèse avec la batterie 27,3 kg. Et ça, c'est pas les données que j'ai trouvées sur le site, c'est directement le pesant avec mon pèse personne. Enfin, avec mon pèse vélo. Voilà, Josette, je crois que t'as plus qu'une vis à mettre et puis c'est fini. Ou pas. On est sur un cadre en aluminium. Alors comme tu as pu l'observer, c'est un cadre bas, donc normalement tu peux le monter plus facilement avec des belles et grosses soudures. Elles sont pas invisibles, tu peux le voir, des gros trucs de magoule. Par contre, tu l'auras repéré aussi, il n'y a pas de suspension au niveau du cadre, donc ça risque de piquer à ton cul. Le tube de selle, c'est la même mayonnaise, pas de tube de selle suspendu. Par contre, c'est la fixation qu'on aime bien. Tu vois ici, tu serres fort, normalement ça bouge pas, et tu as l'avantage de pouvoir régler l'inclinaison de la selle ainsi que l'avancement. Pour le tube de selle, c'est la même mayonnaise, hein, il est pas suspendu, donc c'est du qui pique à ton cul. Par contre, la fixation, c'est celle qu'on aime bien. Tu vois, tu serres comme un bourrin ici, puis ça bouge plus. Puis après, tu peux régler l'inclinaison, enfin, avant d'avoir vissé, et l'avancement ou le reculement de la selle. Allez, molletonnel, quand même vachement dur, je trouve, qui fait 27 cm de long sur 22 large. Pas ventilé pour quand tu te pètes, ça va ricocher. Bah ouais, on regrette quand même que ça soit pas plus moumouté. Hein. Et t'as pas de coussin d'amortissement. Puis ça, c'est pour pouvoir porter le vélo, tu vois, c'est une poignée. On a un porte-bagages en tube soudé qui fait 40 cm de là à là, donc exploitable, et 44 cm jusqu'ici. Et au niveau largeur, on a 14 cm. Comme tu peux le voir, c'est des tubes qui sont soudés dessus avec une résistance max de 25 kg. Avec une vis ici pour la fixation, et puis bah finalement c'est tout, parce que l'autre, elle tient directement sur le garde-boue qui se trouve juste ici, tu vois. En parlant de résistance, le vélo, il résiste à un poids max de 150 kg, et le porte-bagages 25 kg. On va voir. Ladies and gentlemen, préparez-vous, gros boubours à l'horizon. On va déjà lui mettre 100 kilos dans la tronche. Oh bah merde. Ah bah non, ça tient pas bien. Ah bah ouais. Je te l'avais dit. Et là en plus, ce gros boubours, eh bah, il a tout pété. Ah bah, j'ai perdu des morceaux. Donc je crois que, ouais, 100 kilos, ça résiste pas. Ah non, ça c'est sûr. Ah bah merde. Ah bah ouais, bah maintenant j'en berloque.
Oh bah, il est complètement perloqué. Je perds une vis. Le problème, c'est qu'il va falloir que je démonte toute la roue arrière pour pouvoir rentrer une tournevis. Voilà, c'est la connerie qui coûte cher. Ça m'en prendra à faire le con. Voilà. Bon, ça y est, c'est fait. J'ai perdu 10 minutes avec ces conneries-là. Alors, niveau garde-boue, j'aberle pas trop, tu vois, mais quand ça bouge, ça fait bouger le porte-bagages. Ouais. Voilà, ça, je comprendrais pas pourquoi fixer le porte-bagages. Bon, sur le cadre, ça c'est normal avec une vis. Et pourquoi venir le fixer sur le garde-boue? Finalement, c'est tout qui tient tout. Et puis quand ça se décroche, eh ben, c'est le rien qui tient rien, quoi, tu vois. Donc voilà, mais porte-bagages, 25 kilos pas plus, hein, copain. Fais pour court. Alors par contre, il est en tôle, hein. On a une patte de fixation ici, une sur le porte-bagages qui est là, une sur le cadre et une dernière ici. Mais faut avouer que le bordel il est quand même bien taillé parce que tu es jusqu'au niveau de l'axe de pédalie, donc normalement tu dégueulasseras pas tes mocassins. Derrière on nous a mis une lumière, alors c'est marqué automatique. Enfin pas automatique quand il fait sombre, mais automatique quand tu freines. Alors est-ce que c'est parce que c'est relié au capteur de frein, ce qui est tout à fait logique, ou alors est-ce que c'est qu'il ressent la décélération? Ça on fera le test tout de suite après. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour la position de conduite, elle est là en chair, en frisette, la reine de la paupiette sauce gribiche, la Maryse. Sauce glibiche. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? C'est quoi la sauce glibiche? Hein? Hein? La sauce gribiche? Ouais. Je vais te montrer, mais après, il y a du monde. Oh. J'en ai marre. Ah, attends, mais alors là, t'as vraiment l'esprit mal tourné. J'ai rien, mais l'esprit m'a tombé Ici, c'est du tout. une chaîne où on fait des vélos. Je vais quand même pas faire Où tu dis beaucoup de conneries aussi. l'art culinaire. Attends, j'ai sauté sur le biclou, j'ai arraché le Bah, ça, t'as qu'à pas faire le zaza. Ah ouais, mais faut me regarder si c'est solide. Ouais, bon, enfin, quand même. Donc, je sais que c'est un vélo, tu pourras pas monter derrière. Voilà, c'est tout. En même temps, ceux qui montent derrière sautent pas dessus. Ouais. Je pense pas. Bon, allez. Toi, t'as sauté. Ah, mais Et pour le jeter de... On va duty. Ravise-me ça, je perds à changer les godasses, toute neuve. Allez. Oh là là. Alors, Oui, oui. qu'est-ce qu'il y a? C'est qui fait ce bruit-là? Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas remis la chaîne comme il fallait. Ah. Voilà. Alors, position de conduite. Là, t'es un petit peu en avant. Ouais, mais. Vas-y. Ça va. Guidon réglable en hauteur. Ah oui, c'est mieux. Ah, voilà, t'as vu, je l'ai laissé comme ça. Hein. C'est pas pour que tu te tues, mais au moins. Mais c'est incroyable la différence. Donc toi, tu fais 1m71, c'est prévu pour 1m55. Mais ça, t'es position quasiment haute. Fais-le au maximum. En sachant que si tu le mets comme ça, il faudra desserrer le guidon. Et là, tu verras, tu auras un petit retour qui va revenir ici. Parce que tu vas pas rouler avec les poignets en l'air. Donc tu auras encore plus les bras vers toi. Et ça te plaît. Ouais. Voilà. Et tu vas aller petit à petit vers l'avant, position la plus basse au niveau de la potence, pour voir la différence d'inclinaison. Tu vas un peu plus vite, hein, pas qu'à se fasse des Voilà. Et c'est quand même net la différence, quoi. La potence réglable, ça sert quand même à quelque chose. C'est clair. Je suis mort de le dire que la potence réglable en hauteur, c'est pratique. Ça redresse des trucs. C'est ça. Bah rien. On regarde avec sa tête de fou là. Tête de fou. C'est une tête de fou. Non, Bah si. je suis pas fou. Mais si t'es fou. Non, je suis pas fou. Bah si, mais moi je suis ridicule, t'es fou. Non, je suis pas fou. Je suis légèrement... Attends. Si c'est pour me faire comme ça, tu peux dégager. Ah bah allez, non, mais alors. Alors, qu'est-ce que t'en penses du Biclou sinon? Ça a l'air d'aller? Ouais. Et puis 1m55 ça passe. Hein. Allez. Ouais. Bah ouais, parce que mes genoux sont bien fléchis quand même. Ah bien. Alors, ma chérie, je te propose de tester le vélo cet après-midi. Quoi? J'ai pas le temps. Mais on s'en fout, t'as pas le temps, il fait beau. Oh profite bah de oui, la je vie. sais, non mais je viens. Voilà, hein, comme ça. Ah mais Tu prendras ton joujou. laisse mes cheveux Mais tranquilles. je regarde des frisettes, j'aime bien les frisettes. Mais t'es pas obligé de les cafouiller. Allez, Il est fou. on te Je le dis qu'il est fou. on te remercie, hein, Maryse. Il me croit pas. Allez. Bon, après, je te monte ta sauce gribiche. Ouais, ouais. Au niveau des pneus, on est sur les Kenda Quick 7 5. Alors ça, c'est des pneus qui sont résistants aux crevaisons avec une bande réfléchissante sur le côté. Et ils conviennent parfaitement au trekking, mon copain. Donc pour aller dans tous les chemins, sauf la bidoule. Tu vois, on a quand même des beaux crampons bien prononcés. Ça, sur le bitume, ça doit tenir la route. Et chemin sec, sans souci. Et ils sont résistants aux crevaisons. Alors c'est monté sur une jante semi-profilée à rayon avec un moteur moyeu arrière. 36 volts, 250 watts. Donné sur leur site à une vitesse max de 25 km/h pour un couple moteur de 45 Nm. Alors 45 Nm, c'est pas le plus puissant qu'on ait testé. On verra ce que ça donne directement pendant le test. Mais bon, 250 watts, 25 km/h,
pas de poignée d'accélérateur, le vélo est homologué PTT. Alors sur leur site, ils marquent EN 1594, mais par contre, t'as pas d'étiquette directement sur le vélo. L'étiquette EPAC a un truc officiel, EN 1594, mais ils l'annoncent sur le site. De toute façon, 25 km/h, 250 watts, pas de poignée d'accélérateur. C'est pas de police, pas de menottes, pas de prison. Dessus, ils nous ont monté une cassette 7 vitesses Shimano SIS avec 28 dents pour le plus grand pignon, 14 pour le plus petit. Un dérailleur Shimano Altus, et pour la protection de dérailleur, bah ils ont mis une protection de dérailleur. Cap de dérailleur, cap de moteur, ça passe directement ici en apparent au niveau du cadre, ça rentre à l'intérieur du cadre, et ça ressort pas dans le cadre, mais ici au niveau de la potence. Et la connexion moteur, c'est pas celle qui se visse, c'est celle qui se clipse. Là, ils t'ont mis un adhésif qui colle pas super bien, ça c'est au cas où la chaîne elle viendrait toucher sur le petit pignon, tu vois, pour éviter que tu foutes des jetards au niveau de ta peinture. C'est entraîné par un plateau en tôle de 48 dents avec un flasque en aluminium pour pas salir ton pantalon de jogging. En plus, ils t'ont mis un truc, ça c'est du plastique dur, donc ça c'est un cache hein, pour éviter que ta jupe ou quoi que ce soit se prenne dans la chaîne et que ça fasse des grosses traces dégueulasses. Des manivelles en métal forgé et accroche-te pour les pédales. Ils t'ont mis des pédales Wellgo avec système antidérapant. Tu vois, t'as pas de crampons. Ça c'est bien parce qu'un vélo de trekking, mon copain, tu peux tout faire. Tu vois, tu peux aller bosser avec, aller en ville, aller faire tes courses, aller dans les chemins. Voilà, c'est vraiment le vélo le plus polyvalent que tu puisses avoir, mais il faut avoir aussi des godasses polyvalentes. Parce que quand tu as des pédales avec des crampons, tu es obligé d'avoir des godasses avec semelle tendre, basket, enfin, voilà, la semelle qui soit tendre, pour que les crampons ils rentrent dedans, parce que si tu as des godasses en cuir, comme ces magnifiques paires de godasses, tu vois, ici c'est vraiment du cuir, hein, c'est vraiment pas de la merde, hein, c'est de la godasse de qualité, les crampons ils rentrent absolument pas dedans. Alors sur la pédale, tu mets un truc antidérapant, hein, c'est vraiment un truc en espèce de silicone. Et ben ravise-moi ça, j'espère tu dérapes pas du mocassin, même si ça dérape quand même un petit peu, mais beaucoup moins qu'avec les semelles, enfin les pédales à crampons. C'est un vélo qui est prévu pour les mecs qui ont le style, un peu comme moi, tu vois. Ou pas. Eh ben José, lui il a le style. Ah ouais, ça c'est sûr. Je dirais même qu'il a l'air con. On continue la visite guidée. Alors ici on arrive à la batterie, tu vois, qui est intégrée directement dans le cadre. Ici tu as le petit pépion pour pouvoir éviter de mettre du brin dedans. Et la prise de charge, c'est un jack, donc la meilleure que tu puisses trouver. On arrive sur la roue avant, c'est exactement le même pneu qu'à l'arrière. Le garde-boue en tôle, le truc qui berloque pas, avec un point de fixation ici et un qui se trouve juste là. Et c'est taillé légèrement au-dessus de l'axe de pédalier, donc tu saliras légèrement tes mocassins. C'est monté sur une fourche à suspension. Ici, tu as un tube hydraulique hein, avec un système de réglage plus ou moins dur. Et de l'autre côté, c'est le tube à ressort, pareil, avec un système de réglage. Les tubes font 32 mm de diamètre. Et au niveau des battements, ça donne ça, c'est pas terrible. Même pas 40 mm, 38 mm de débattement. Alors c'est pareil, hein, toi les débattements, tous les chiffres que je te donne, tout est mesuré. Je me fie pas au site parce que des fois c'est du pipeau. Et je t'ai dit une connerie, hein. J'ai dit que c'était résistant à 150 kg, mais c'est résistant à 120 kg. Voilà. Pour ça, peut-être avec 100 kg passés, le garde-boue il a pris un coup d'aile, il a fini de piste à coin. On continue la visite guidée, on arrive ici au niveau de la potence. Alors tu l'as vu, c'est réglable en hauteur et vachement réglable en hauteur. Avec ici les petites inclinaisons de l'angle, hein, donc ça va de 0 à 90 degrés. Tous les câbles électriques et gaines, ils passent directement à l'intérieur. La lumière, ils te l'ont pas mis ici au niveau du garde-boue, ils t'ont mis ici directement au niveau du guidon. Alors c'est réglable en hauteur et c'est un module LED qui va directement sur un réflecteur. Pour moi ça c'est ce qui marche le mieux, on verra tout à l'heure, mais normalement ça marche bien. J'ai retourné le biclou pour voir ce qui se passait de l'autre côté. Alors on va aller tout de suite à la béquille. Béquille réglable en hauteur et ça berloque pas. Au niveau du freinage, on est sur des disques de diamètre 180 avec les étriers hydrauliques Gema GA900. Alors ça t'as les deux plaquettes qui avancent. Petite piqûre de rappel, si tu as des freins hydrauliques, il faut le kit Esmotobeu, mon copain, ça tu le trouveras sur le site fatbiker.org. Alors prends-le en même temps que ton vélo, pourquoi? Parce qu'il se peut que ton vélo, tu doives purger les freins dès que tu le reçois. C'est rare, mais ça arrive, et de toute façon, quoi qu'il arrive avec des freins hydrauliques, au bout d'un moment, tu devras remettre de l'huile ou changer l'huile. Alors si t'as pas le kit Esmotobeu, t'es zebé. La durite de frein, elle passe ici en apparent, elle rentre dans le cadre, et pareil, elle ressort au niveau de la potence. Le capteur de pédalage, ravise-me ça, j'père, on est sur du capteur de couple. Alors je vais en reparler, hein, parce que je reçois souvent des mails pour me dire, c'est quoi la différence entre capteur de couple et capteur de cadence? Eh bordel les mecs, vous regardez les vidéos jusqu'au bout, alors vous zappez des morceaux et puis voilà quoi, parce que moi j'aime bien vous répondre par mail, mais répondre à des questions que j'en parle et j'en parle et j'en parle dans chaque vidéo, honnêtement, je trouve que c'est un peu une perte de temps pour moi. Hein. Il suffit juste de regarder la vidéo du début à la fin et tu comprendras mon copain, voilà. Donc capteur de cadence, c'est que tu es obligé de faire tourner les pédales, voilà, t'es pas obligé d'appuyer dessus, tu as juste à les faire tourner, tu roules à 45 km/h, comme une balle boche.
tu fais tourner les pédales tout doucement, on s'en fout, le principal c'est de faire tourner les pédales. Ça, on peut dire que c'est comme un système d'interrupteur pour gérer la vitesse en fonction du niveau d'assistance que tu vas mettre. Admettons, si le niveau d'assistance en 2, il te permet d'aller à 15 km/h, tu démarres, tu as l'arrêt, tu as mis assistance 2, tu vas tourner les pédales. Lui, dès qu'il va voir que tu tournes les pédales, alors après, ça dépend des capteurs de cadence, hein, soit c'est tout de suite, soit il faut faire un demi-tour, voire 3 tours de pédalier. Il va enclencher le moteur comme un interrupteur, paf, il va envoyer la sauce, et ton moteur, il va aller à la vitesse prédéfinie dans le niveau d'assistance. Il va aller, donc si assistance 2, c'est 15, il va aller à 15 km/h. Capteur de couple, c'est pas la même mayonnaise. Si tu as 5 niveaux d'assistance, les 5 niveaux d'assistance, ils vont te permettre d'aller à 25 km/h. Parce que pour faire accélérer ton moteur, il ne faut pas faire tourner les pédales, il faut appuyer dessus, il faut exercer une force. Et plus tu vas appuyer sur les pédales, plus tu vas faire accélérer ton moteur. En assistance 1, tu pourras aller à 25 km/h, seulement pour y arriver, il faudra t'appuyer beaucoup plus fort sur les pédales que si tu es en assistance 5. Tu comprends le truc? L'avantage que tu as avec un capteur de couple, c'est que tu peux gérer ta vitesse. Tu roules avec quelqu'un qui roule à 22, eh ben, tu appuies plus ou moins fort sur les pédales pour maintenir cette vitesse de 22 km/h. Donc ça, c'est le point positif du capteur de couple. Autre point positif, c'est que ça permet d'éviter de consommer trop de batterie. Pourquoi? Parce que ta batterie, elle consomme quand? Elle consomme quand tu démarres et quand t'en chies comme un russe quand ça grimpe. Le truc, c'est comme tu es obligé d'appuyer sur les pédales. Donc tu accompagnes ton vélo, tu lui donnes un coup de main. Comme tu lui donnes un coup de main, le moteur, il consomme moins en crête, ce qui permet d'économiser la batterie. Alors ça, c'est tous les points positifs. Point négatif, c'est que, bah voilà, il faut être quand même un minimum sportif. Alors après, ça dépend des capteurs de couple, parce que là, j'ai testé des capteurs de couple hier. Une dinguerie, mon copain. En assistance 5, t'as quasiment pas besoin d'appuyer sur les pédales. Donc, c'est cool. Seulement, si c'est pas si cool que ça et que tu dois appuyer assez fort, tu fais une balade, t'es parti à 30 km aller, tu dois revenir, seulement au bout des 30 km, t'es mort, t'en peux plus. Bah, si t'as plus la force dans les jambes pour pouvoir appuyer sur les pédales, bah ton vélo il avance plus. Voilà le délire. Et ça c'est galère. Et n'ayant pas de poignée d'accélérateur, de toute façon c'est pas homologué PTT, t'as pas le droit sur la voie publique. Bah ça devient compliqué. L'avantage aussi que t'as avec un capteur de couple, c'est que ça te permet quand même d'être beaucoup plus doux à l'accélération, vu que t'accompagnes ton vélo. Tu vois, tu pédales et en fonction de la force que tu mets, donc en fonction de l'accompagnement que tu vas donner à ton vélo de rouler, et ben ton moteur il va accélérer. Donc c'est fluide, tu vois. Par rapport à un capteur de cadence où tu tournes les pédales et puis d'un seul coup le moteur il se met en route, tu as toujours tendance un peu à partir en arrière sur un capteur de cadence, chose qui n'arrivera pas sur un capteur de couple. Maintenant ça dépend si tu es sportif ou non. Pareil, on m'a déjà dit, ouais, moi mon médecin il m'a dit de faire du sport donc je vais prendre capteur de couple. Ouais, mais attends, si ça fait 30 ans que tu n'as pas fait de sport mon ami, le capteur de couple, après ça dépend du capteur de couple. Mais c'est pas forcément la meilleure des solutions parce que capteur de cadence, rien ne dit que tu n'es pas obligé d'appuyer sur les pédales. Faut les faire tourner. Mais il n'y a rien qui dit que tu n'es pas obligé d'appuyer sur les pédales pour accompagner ton vélo. Tu vois ce que je veux dire? Seulement, quand tu arrives au bout de 30 km avec un capteur de cadence et que tu en as plein le derche parce que ton vélo, voilà, il t'a usé, tu reviens, bah, tu fais juste que tourner les pédales. Voilà, c'est pareil. Pareil pour de la rééducation, quand tu t'es cassé un genou ou un truc comme ça, on t'a dit qu'il faut faire du vélo pour pouvoir rééduquer ton genou, le capteur de couple, c'est pas forcément la meilleure des solutions parce que tu es obligé d'émettre une force. Pour la rééducation d'un genou, mon copain, je peux te le dire, j'ai eu le tour, c'est surtout le faire fonctionner l'articulation sans forcément y mettre du poids. Donc le capteur de cadence pour une rééducation de genou, je suis désolé, mais je trouve que c'est ce qui va mieux. Voilà. Mon avis perso, après je suis pas chirurgien, ça serait. On va aller au niveau de la batterie. Alors pour l'enlever, il te faudra la clé qui sert uniquement à déverrouiller la batterie. Si tu l'as pas, tu peux démarrer quand même le vélo. Donc tu tournes, la batterie elle se déclenche et après tu la sors. Voilà. Au niveau du cadre, ici on est sur de l'alu qui fait 4 mm d'épais. Là, tu as le système de verrouillage-déverrouillage. Et ici, les pépions pour récupérer le courant. Et notre contrôleur, il va se trouver juste ici. La batterie, elle est légère. Tu peux la recharger directement sur le vélo ou à part. Et pour les caractéristiques techniques, on est sur du 36 volts en 14 ampères. Ce qui nous fait 504 Wh et on nous l'annonce comme ayant une autonomie allant jusqu'à 90 km. Alors par contre, ça me fait rire. Parce que sur leur site, on ne dit pas que c'est une 14 ampères, mais on t'annonce comme étant une 15 ampères. Il manque 1 ampère, donc l'autonomie de 90 km max est annoncée avec une batterie de 540 ampères. Mais je le répète, celle-ci c'est une 504. Et tu vois, c'est pour ça que je me fie rarement aux données constructeurs. Après, il y a des trucs que t'as pas le choix, comme quand on te donne le poids max, la hauteur des pilotes, et encore la hauteur des pilotes avec la Marie, c'est pour ça que j'aime bien la faire venir. Des fois, on s'aperçoit bien qu'on t'annonce une hauteur, ouais,
Oh, c'est un peu du pipeau. Bon allez, je vais la peser. Elle pèse 2,8 kg, ce qui fait que le vélo sans la batterie pèse 24,5 kg. De toute façon, avec ou sans la batterie, tu peux le mettre sans problème sur ton porte-vélo qui normalement résiste à 30 kg par vélo. Au niveau de la roue avant, sur le freinage, on est toujours sur du diamètre 180 en disque et les étriers Gema GA900 hydrauliques. Au niveau du guidon, il est légèrement cintré, fait 70 cm d'un bout à l'autre. Les poignées, celles-ci, elles sont pas mal. Tu vois, tu es sur un espèce de silicone vachement mou avec anti-cassement. Ta main se prend bien dessus et tu peux pas les faire tourner parce qu'elles sont vissées. Levier de frein Gema, freinage à 4 doigts. Ici, tu as le display, bouton marche arrêt plus moins et accrochette marrante. Tu as même un petit port USB là. De la place pour mettre ton téléphone portable là ou là. Une magnifique sonnette homologuée PTT. Le levier de vitesse Shimano, alors cette vitesse, hein, tu pousses ou t'appuies, par contre toujours le même problème, le bordel il est trop près de la poignée, ce qui fait que ça te gêne, tu peux pas mettre ta main à fond. Tu le décales de 2-3 cm et maintenant t'es pile poil, tu peux toujours t'en servir mais il te gêne plus. Et le levier de frein, 4 doigts. Pour allumer le vélo, t'appuies sur le bouton marche arrêt, pas besoin de clés. Ici, t'as l'heure qui est déréglée, le pourcentage de batterie, plus une barre, la vitesse en temps réel, trips et compteur journalier, et là le niveau d'assistance. Avec plus et moins, tu vas changer les niveaux d'assistance et tu vois c'est réglé sur 5 niveaux. T'appuies un petit peu sur le bouton marche arrêt et tu passes à la distance kilométrique totale, la vitesse max, vitesse moyenne, les calories que t'as cramées, le temps depuis lequel ton vélo est allumé, la puissance consommée en temps réel, ça c'est pas mal, et tu reviens au compteur journalier. Si t'appuies longtemps sur moins, est-ce que t'as la fonction piéton? Oui, tu vois t'as un piéton qui s'affiche. Et ton vélo, il roule à 6 km/h. Et voilà ce que ça donne. Alors ça éclaire vachement loin, mais tu vois qu'il y a un contour, donc ça éclaire aussi l'avant de ta roue. Ça, c'est vraiment pas mal comme lumière. Je te dis, c'est celle qui paye pas une mine, mais franchement qui flash. Et à l'arrière, c'est pareil. Si j'appuie sur le levier de frein, eh ben ça fait que dalle. Donc les freins automatiques, c'est pas par rapport au capteur de frein. Ça, je me doutais un peu, vu que si c'est au capteur de frein, c'est manuel. Maintenant, on va essayer, voir si c'est réellement automatique. Bon, je vais me mettre dans le noir pour faire le test, et on va regarder. Donc déjà, la lumière, elle reste allumée. On va se prendre le mur, on va voir si ça change quelque chose. Ah ouais, t'as vu? Capteur de décélération. On va refaire le test. Accélère, tu prends le mur. Et voilà. Donc ça, faut avouer, c'est bien foutu. Bon, on va regarder au niveau du display. Donc tu appuies sur plus et moins. Là, tu peux régler donc miles kilomètres, la luminosité, l'extinction automatique. Vitesse limite. Ouais, donc tu peux absolument pas débrider le vélo pour rouler sur off-road. Et là, si tu veux régler l'heure, ça se trouve ici, set time. Donc là, l'heure, je l'ai réglée. Bon, le vélo, il est connecté, donc tu peux le mettre directement à ton téléphone via l'application qui va bien. Le truc, c'est que ça change pas grand-chose, tu vois. Tu auras la vitesse en temps réel, la distance parcourue, tu peux voir le niveau de batterie, régler le niveau d'assistance. Mais tu vas pas rentrer en profondeur dans les réglages avec cette application-là. Donc c'est pour ça, je te le montre pas. Il n'y a rien de plus que sur le display. Bon, allez, on va recharger le biclou. Le chargeur, il est là. Alors un peu radin du cordon. Tu as 80 cm de ta batterie à ton chargeur et 1,40 m de ta prise à ton chargeur. Chargeur qui est compact, pas ventilé. Il a 3 ampères de sortie. Donc une batterie de 14 ampères. Il faudrait un peu moins de 5 heures pour une charge complète. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon, on va tester les niveaux d'assistance. Donc on va se mettre en assistance 1. On va regarder comment que ça marche le capteur de couple. Donc on y va, on pose. Bah direct, dès que tu appuies sur la pédale, pas besoin d'appuyer sur un go, comme un goré, même en assistance 1. Le truc il se lance. Le truc, je le répète à chaque fois, mais je vais le redire. Quand tu as un capteur de couple, il faut jouer avec le dérailleur. Comme tu vois là, je suis à 15 km/h. Si je voudrais aller plus vite, il faudrait appuyer plus fort, donc automatiquement aller plus vite. Et c'est pas le but de la manœuvre. Alors tu joues avec les vitesses. Tu mets la deuxième vitesse. Et là tu sens que bah, tu as plus de résistance au niveau du pédalage, c'est normal. Donc tu accélères, tu passes à 18. Troisième vitesse, toujours plus dur. Tu sens qu'on est à 20 km/h. Tu passes en quatrième vitesse, donc tu vois, tu gardes à peu près la même cadence de pédalage. Sauf qu'à chaque fois, c'est un petit peu plus dur. On est à 21. Cinquième vitesse, 23, 24. Et quand tu passes en 6, voilà. En gardant tout le temps la même cadence de pédalage, je vais arriver à amener le vélo à 25 km/h. Le truc, c'est qu'assistance 1, quand tu es comme moi, pas sportif, bah t'en chies comme un russe. Donc l'avantage, c'est qu'au début de ta balade, tu mets en 1, c'est vraiment le plus dur. Et au fur et à mesure que tu fatigues, ben, tu passes en 2, 3, 4 et 5. Moi, je vais passer toutes les étapes. Et je vais me mettre direct en 5 et on va essayer un démarrage en 5.
Allez, voilà, j'ai chié, j'ai mis la vitesse la plus dure. 6ème vitesse au niveau du dérailleur. Mais ça n'empêche pas, tu vois, voilà. T'appuies, ça part. Et tu sens que t'as pas besoin d'appuyer trop fort pour amener le vélo à 25. Allez, on est déjà à 25. Ouh. La perche, des fois, elle passe à ras la casquette. La fourche, ça a l'air de bosser bien. Alors, on a un display qui est bien visible quand il y a du soleil. T'as pas 36 millions d'indications, mais je trouve que t'en as largement assez. La puissance consommée en temps réel, tu l'as avec un affichage à bâton. C'est bien, la batterie, tu la vois bien, 82%. Alors par contre, tu vois, c'est que le display est vraiment super réactif. Et quand ça grimpe, bah, la batterie, elle descend. Et dès que tu reviens sur du plat, bah, le niveau, il remonte. Il est trop réactif. Comme là, tu vois, regarde, j'étais à 80% en haut de la côte, maintenant je suis à 90. 92, 93. Ça, c'est chiant. On va essayer la maniabilité. Et surtout, est-ce qu'on peut tourner tout en pédalant? Bah ouais. Sauf quand tu te clopes. Ouais, je suis crevé en ce moment, c'est une dingue. Mais ouais, regarde, il est bien maniable. Hein. Regarde, tu peux tourner, te pencher. Les pneus, ça je l'avais vu, hein, c'est pas des pneus de merde. Ah, j'ai réussi à toucher, mais là j'ai vraiment quand même envoyé la sauce au niveau penchement. Mais les pneus, ils ont vraiment un bon grip. Sur bitume, ils sont validés. On regardera tout à l'heure sur les chemins à gravillon. Mais c'est vraiment un vélo, voilà. Sur bitume, ça craint rien. Et je suis sûr que même sur sol mouillé, t'as aucun problème avec. Alors, on va revenir sur le display, sa réactivité au niveau de la batterie. Tu vois, j'étais à 99% là. Alors qu'en haut de la côte, tout à l'heure, j'étais à 80%. Ça, c'est vraiment dommage parce que tu peux pas trop t'y fier. Si tu veux savoir le niveau réel de ta batterie, t'es obligé de t'arrêter. Tu t'arrêtes et puis bah, t'attends qu'il se repose et que le niveau il remonte. Mais sur du plat, il est plus que bien. Voilà. Alors il vaut pas certains vélos que j'ai testé avec capteur de couple. J'ai testé hier l'Anculésie. Les mecs ils ont fait une tuerie avec leur capteur de couple et capteur de cadence en même temps. Franchement ça fonctionne super bien. Là tu vois que c'est un peu plus dur. Mais de tous les capteurs de cadence que j'ai testés, il reste quand même assez agréable à rouler avec. Le truc c'est que il y a tellement de progrès qui se fait en ce moment dans les vélos électriques, même depuis un an, que c'est une dinguerie. Un vélo qui était top au niveau capteur de cadence l'année dernière, tu le recompares par rapport à d'autres modèles, bah il devient complètement pourri. Je te jure, là l'Anculésie, ils arrachent tout le monde avec leur capteur de couple. Puis moi j'ai pas trop l'habitude des capteurs de couple, hein. Le truc c'est qu'il faut vraiment s'habituer à jouer avec les vitesses, c'est un coup à prendre. Sinon les pneus sur ce type de terrain, terre battue on va dire, bien tassée avec des petits gravillons, bah ça grippe. Hein. Ça c'est des bons pneus, de toute façon tu le voyais direct au niveau du dessin. Mais même en termes de position de conduite au niveau du guidon, t'es bien, le guidon il est large comme il faut. Les poignées t'es bien posé dessus, tu te casses pas les poignets. Les poignées elles sont pas trop grosses, pas trop fines, c'est agréable. Tenir le guidon est agréable. Mais tu vois ça je peux te le dire direct, c'est pas un vélo pour aller faire le chabert. C'est clair, de toute façon, vélo de trekking, on l'avait compris. Mais en mode balade, t'es bien. Je dirais quand même mode balade, mais plus opté pour celui qui veut faire du sport. Après, du sport dans la limite du raisonnable, hein, bien sûr, parce que t'es sur un moteur électrique. Mais quand même plus taillé là-dessus. Alors la fourche, bah elle bosse, mais voilà, tu sens quand même les vibrations au niveau des bras. Et les freins, ils marchent super bien. Et je vais toujours dire le même truc. Ah bah j'ai déraillé. Déraillé de l'avant. Alors quand tu dérailles comme ça, t'éteins surtout le vélo. Parce que tu pourrais enclencher la roue pendant que tu as tes mains dedans. Comme tous les vélos qui n'ont pas de suspension. Ah, au moins un tube de selle à suspension. C'est le minimum. Ou alors le minimum la selle. Même si elle ne fait pas trop mal au cul, tu sens quand même qu'elle est un peu dure. Donc une bonne selle, mais avec un ressort, enfin un tube de selle à suspension était au top. Et tu vois que le moteur, c'est pas le plus puissant des moteurs qu'on ait testé. Il faut quand même appuyer sur les pédales. Et c'est pour ça que je te dis, c'est un vélo, tu as une assistance électrique, mais c'est bien pour celui qui veut faire un minimum de sport. Un minimum bien sûr parce que tu es aidé, mais tu sens quand même que tu es obligé d'appuyer dessus, quoi. Tu es obligé de donner un coup de main au moteur pour que le truc il t'accompagne.
Après, ouais, si tu donnes pas de coup de main, tu vas y arriver, hein. Là, tu vas grimper à 3 heures. Contrairement au vélo que j'ai testé hier, où lui aussi, il fallait l'accompagner, mais beaucoup moins. Vraiment moins. C'est pas dur, hein. Mais quand même un peu. J'en chie la moitié d'Arus. Ouais, c'est plus le vélo pour apprécier la vie. Tu te balades, tu veux pas rouler à fond la caisse, il reste assez confortable, tu peux passer sur tous les types de terrain. Là on le voit, on est sur des gravillons, ça passe. Évitez peut-être les chemins vraiment cabossés, parce que Chaberloc, ma tante Charlotte, mais tu peux aller faire tes courses, aller au boulot avec. Les garde-boue ils sont bien finis. Tu sens que c'est un vélo qui est robuste, un truc de qualité. Mais si tu serais assez feignant du pédalage comme moi, tu risques d'en baver un peu. Alors attention, c'est pas le plus dur des vélos que j'ai testé, hein. Loin de là. Mais il faut quand même pédaler. Classifier des pneus dans une catégorie, ça veut plus rien dire. Parce que là on est sur des pneus tout chemin. Et j'accroche sur tous les types de terrain. Ce matin j'ai fait un test d'un VTT. Donc qui lui est prévu normalement pour envoyer du steak. Mais vraiment même dans le brin. Là-dedans, j'y allais pas parce que dès que je tournais, dès que je faisais ça, la roue elle dérapait. Puis elle dérapait bien. Alors la Maryse, elle devait venir, mais elle n'a pas pu venir. Parce qu'elle est emmerdée avec Mondial Relais. Elle est toujours emmerdée avec un truc. Je te jure, ouvrir son entreprise en France, faut vraiment en avoir envie. Entre les taxes que tu te fais déboîter de partout, après, il n'y a pas grand... Dans les entreprises où tu te fais déboîter, même au compte particulier, tu en plein ton fion. Mais c'est vrai que faut en avoir envie quand même. Vraiment. Voilà, regarde, le chemin est plein de caillasses. Et ça accroche. Hein. Non, les pneus sont bien. Pas de problème là-dessus. Je dirais que ce qui va pas, c'est le pilote. Je suis rincé. Je suis mort. Alors on va me dire, bah ouais, mais t'as pas mis la hauteur de sel qu'il faut. C'est pas qu'une question d'auteur de sel. C'est une question que ça fait 2 mois que je bosse 7 sur 7. Et je vais te dire, heureusement qu'il y a mes vidéos pour m'évader. Parce que je travaille pour ma maison. Mais t'en vois pas le bout. T'en vois pas le bout. Bon là, je commence à avoir mal au derche. Je suis à 9 km et ça commence à piquer au fion. Oh bah du. Ah, elle est trop dure la selle. Faut un top confort. Que tu trouveras sur le site fatbiker.org. Sinon le vélo, tu sens que le bordel chaberloque pas. Enfin voilà. De toute façon tu fais le test. Là je lâche pas parce qu'avec la perche, j'ai toujours tendance à tourner à gauche et je vais me ramasser. Mais tu lâches une main, tu vois bien que le guidon il fait pas. Ça vibre pas, c'est. Regarde. Bon, après je suis pas à 50, hein. Là je suis à 26 km/h. Mais nickel, hein. C'est un bon petit vélo pour le mec qui veut faire un minimum de sport. Le moteur est un peu bruyant quand même. Ça, c'est pas le bruit des pneus. C'est le bruit du moteur. Bon, en termes de consommation, là, il est full. Et tu sens que quand il consomme à mort, c'est quand même un petit peu de bruit. Là, on va grimper la côte intermédiaire. Donc, en bas de la côte, je suis à 20 km/h. Et je vais appuyer. Allez. Je vais envoyer tout ce que j'ai. On va voir si ça grimpe. Après, envoyer tout ce que j'ai. Il reste plus grand chose. Donc j'appuie à fond parce que je vois que la puissance moteur elle est enclenchée à fond. Et tu vois, tu grappes à 20. Hein. Voilà, hein. Je ferai le test en étant moins crevé. J'y arriverai plus facilement. Ouais, voilà, arriver en haut à 18, 19. Bon, je vais faire plaisir à certains. Je vais monter la selle. Parce que là, on arrive à la côte de la mort. Et je veux vraiment voir s'il est capable de le grimper. Il va falloir appuyer sur les pédales. Et qu'est-ce que j'aime pas. Bon, voilà, là, ça te va, Jean-Pierre. Là, c'est comme il faut. Hein. Voilà. Mais j'aime pas les positions hautes sur les vélos. Bon, j'avoue, ça démarre tout de suite mieux. Mais j'aime pas. Je te garantis, j'aime pas. Je préfère toujours être à ras du sol. Mais ouais, sur du plat, il va vraiment bien. En plus, les pneus, ils sont silencieux. Là, t'entends le sifflement, mais c'est le moteur. C'est vrai que j'aime bien les fat bikes, hein. Mais les pneus tout-terrain sur le bitume, c'est atroce. Là, je suis pas encore à la côte. Et je peux te dire que... Ouais, c'est vrai que... Faut que tu fasses un minimum de sport
pour pouvoir grimper les côtes. Hein. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est garantie satisfaction. Maintenant, on va pouvoir mettre les capteurs de couple dans deux catégories. Capteur de couple avec un gros moteur pour les moitiés de feignants. Et capteur de couple avec un petit moteur pour les vrais sportifs, j'arriverai pas à la grimper. C'est sûr. Et je vais pas me détruire la santé pour une vidéo. Voilà. Non, c'est mort. C'est mort, je grimperai pas en haut. Bah, tant pis, j'aurais pas gagné ma bière. Ah non, c'est clair. Là, je vais bien faire toutes les concessions possibles et imaginables. Passer mon temps à vous répondre aux mails. Le peu de temps libre que j'ai, vous le consacrez pour vous répondre. Vous dépanner quand vous avez des problèmes. Mais je me détruirai pas la santé. Voilà. Je ne fais pas partie des sportifs, même avec la hauteur de selle remontée. T'as vu Jean-Pierre, donc maintenant arrête de me faire chier à m'envoyer un mail pour me dire c'est parce que ton type de selle il est pas assez haut. Voilà, c'est juste que là je suis rincé. Déjà que je suis pas sportif, mais là je suis rincé en ce moment, c'est compliqué. Là par contre j'apprécie la vie, tu vois. 40 km/h, enfin 37. Le vélo il tremble pas. J'ai pas besoin de pédaler. Et j'apprécie le paysage et je prends l'air. Maintenant le vélo, il y a 36 sortes de vélos. Il y en a pour tous les goûts. Mais moi je peux pas aimer tous les vélos comme toi tu n'aimeras pas tous les vélos. C'est pour ça qu'avant d'acheter un vélo, contactez-moi, envoyez un mail à arnoets@yahoo.fr. Parce que une chose, arrêtez d'acheter un vélo par rapport à l'esthétique. Ça c'est une pure connerie, c'est le meilleur moyen d'avoir un vélo qui reste dans votre coin de garage. Mais achetez par rapport à ce que vous recherchez. Et celui-ci, c'est un capteur de couple pour quelqu'un qui veut faire un minimum de sport. Je dirais même un peu plus qu'un minimum de sport, qui veut faire du sport. Sur du plat, ça va, hein. Mais tu vois que le moteur en montée, faut vraiment que tu lui donnes un coup de main, sinon tu galères. Sur le plat, moi ça m'allait bien le vélo, hein. Mais dès que ça grimpe, waouh, puis la côte de là, elle est pépère. Alors les 40-45 Nm, bah, tu les sens. Par contre, la batterie, elle est vraiment bizarre, tu vois, parce que là, bon, bah, je suis en roue libre. Hein. C'est pour ça que j'étais à 40. Je suis encore à 96% de batterie. Tu le sens, hein, c'est un moteur qui n'est pas coupleux, mais un moteur qui n'est pas non plus énergivore. Donc, il va te permettre de faire pas mal de kilomètres à condition que tu donnes un coup de main. Ouais, je devrais faire que de la descente. Attention, c'est ce que je faisais avant. Hein. Là, c'est plaisant. Parce que sinon, j'ai rien d'autre à lui dire. Hein. Mais si je vais partir sur un capteur de couple, moi, je suis plus pour les capteurs de couple de feignants. Bon, bah, je vais continuer de rouler. Et puis, on se rejoint à la maison pour le débriefing. Bon, ouais, je suis rentré de ma balade. Alors, les impressions, bah, c'est que je marche comme un cowboy. Ah bah ouais. Ah non, la selle, autant elle est large, ok, mais elle est vraiment trop dure. T'as l'impression d'être sur un morceau de bois. Là, au bout de 20 km, j'en pouvais plus. Alors, je dirais que c'est le vélo du cowboy. C'est pour ça que j'aurais dû mettre mes sandales CAG. Ah, quel con. Oui, j'ai oublié ça. Ah ouais, en plus, j'aurais pu, avec les pédales antidérapantes. Donc voilà, alors honnêtement, carte sur table, j'ai fait 20 km. Le truc de la batterie, c'est vraiment pas aléatoire. Mais ouais, voilà, c'est un défaut du vélo, c'est que le display est trop réactif. Parce que, comment t'expliquer ça? Comment le display sait le niveau de batterie? C'est par rapport au voltage de ta batterie. Voilà, quand elle est chargée à fond, elle fait autant de volts, et au fur et à mesure qu'elle se décharge, le voltage diminue. Donc le display, pour savoir le niveau de la batterie, bah, il analyse la tension de la batterie, tout simplement. Tu regardes le voltage, il dit tiens, quand elle arrive à tel niveau, bah, c'est autant de pourcents. Le truc, c'est que lui, il analyse à l'instant T, à mon avis. Et ce qui se passe, c'est que quand tu galères, quand ton moteur, il consomme à mort, bah, il prend beaucoup d'intensité. Donc la tension de la batterie, elle a tendance à diminuer. Lui, il voit que la tension de la batterie, elle diminue, bah, il dit oh, attention, il reste plus que 20% de batterie. Je te dis des conneries, mais admettons. Il dit il reste plus que 20% de batterie. Quand tu reviens sur du plat et que ton moteur, il consomme moins, et ben la tension de la batterie, elle remonte. Et là, il voit qu'elle remonte, il dit ah ouais, finalement, hop, on n'est plus à 20%, mais on est à 60%. Et c'est ça qui est complètement stupide, parce que tu as des displays qui, pour éviter cet effet yo-yo avec les niveaux de batterie, ben, analysent la tension de la batterie, mais sur un certain temps. Voilà, mettons, ils vont analyser pendant 2 minutes, et ils vont regarder si le voltage, il est stable au bout de 2 minutes, tu vois, pour pouvoir faire une moyenne. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des displays où
c'est beaucoup plus précis sur la tension de la batterie. Quand tu grimpes, la tension de la batterie, elle descend, mais lui, il attend un certain temps avant de faire descendre le niveau de batterie. Lui, non, il cherche pas, il est direct, il est réactif, donc le niveau, il descend. Je l'ai vu au tout début de ma balade, alors que j'avais fait 5 km à 80% de batterie. Je suis revenu, là, il y a bien 3/4 d'heure, 1 heure. Bah, tu regardes, on est à 95%. Et pourtant, j'ai fait 20 km d'autonomie. Donc, attention, je ne ferai pas plus de 20 km. Ça, il va partir directement à un testeur de l'ombre. Donc, je te rajouterai directement à la vidéo l'autonomie finale qu'il a fait, hein, parce que je t'ai déjà expliqué. Mais les vélos, je les teste. Après, je les prête à d'autres personnes pour qu'ils les testent et qui, eux, donnent leur avis sur les vélos. Mais là, non, je ne vais pas me faire souffrance. Je suis vraiment pas assez sportif et je suis vraiment trop crevé pour pouvoir continuer à pédaler sur ce vélo-là. Parce que le moteur, pour moi, hein, pour mon avis perso, il est vraiment pas assez puissant. On est 45 Nm pour une personne qui est normalement constituée. Même pour moi, dans 6 mois, si j'ai fini mes travaux, mais j'y crois pas, dans 2 ans. Parce que c'est interminable. Mais voilà quoi. Avec un minimum de force, tu arrives à accompagner le vélo. J'ai plus les forces. Je te jure, j'ai plus les forces. Même à 55 kg de patate, j'ai du mal à le porter. Donc voilà le délire. C'est. Non, c'est. Voilà. Autant hier, j'ai testé un vélo avec un capteur de couple qui fonctionnait super bien. Donc lui aussi, il fonctionne super bien, j'ai rien à dire. Mais derrière, tu avais un moteur qui était puissant, qui te permettait de te pousser. Donc son problème, ça grimpait. Là, le moteur, quand ça grimpe, on l'a bien vu, la Côte d'Olin, tu peux la grimper, la Côte d'Olin. Il faut plus comme un gourou et j'y arrive pas. Donc voilà, donc je vais pas te donner des données qui seraient fausses, tu vois. Moi, je préfère le faire tester à quelqu'un et on reviendra après et je te dirai exactement combien il a eu d'autonomie avec ce biclou-là. Sinon, à part le moteur qui est pas super puissant, j'ai rien à dire. Et puis, que le moteur soit pas super puissant, c'est un point positif aussi. Parce que c'est ce qui permet d'avoir une batterie de 504 Wh. C'est vraiment pas beaucoup, 500 Wh. Mais, voilà, j'ai fait 20 km et j'ai consommé 5% de batterie. Bon, à mon avis, après, ça va chuter quand même. On va pas faire 200 km avec le vélo. Mais, comme le moteur n'est pas super coupleux, il est moins énergivore qu'un moteur qui va t'envoyer 130 Nm. Tu comprends le truc? Donc, ce qui permet, quand on a une petite batterie, bah, d'éviter de consommer trop de courant sur elle et de permettre d'avoir beaucoup plus d'autonomie. Tu vois, c'est la balance. Mais, comme je te l'ai expliqué, ça convient à un pilote, à quelqu'un qui veut faire plus qu'un minimum de sport. Tu vois, maintenant, les capteurs de coupe, on va devoir les cataloguer dans plusieurs catégories. C'est pour ça que je te dis maintenant, avec les nouveaux vélos, avec tout ce qui nous sort, machin, bidule, tout ce qu'on a fait il y a 3 ans, finalement, bah, je crois qu'on peut tout recommencer. Parce qu'on n'est plus sur la même mayonnaise. Ce capteur de couple, couplé avec ce moteur-là, il y a 2 ans, je t'aurais dit, ouais, c'est génial. Maintenant, je te dis, voilà, c'est pour celui qui veut faire du sport. Mais le vélo que j'ai testé hier, qui est en mode feignant pour moi, tu vois, parce que c'est un capteur de couple avec un moteur qui peps, eh ben, il va pas plaire non plus à tout le monde. Tu vois, ce qu'il y a, c'est que la personne qui va être intéressée pour faire un minimum de sport, enfin, faire du sport, bah, prends ce vélo-là, ça va te faire plaisir. Si tu prends le vélo que j'ai testé hier, ça va pas te faire plaisir. Parce que tu vas dire, maintenant, il est trop facile, je pédale dans la choucroute. Et ton vélo ne va pas te plaire. Le mec qui veut un vélo pour aller à un capteur de coupe, je veux bien appuyer, mais je veux pas non plus trop en chier, bah, c'est le vélo d'hier qu'il faut prendre, et pas forcément celui-ci. C'est une nouvelle catégorie qui vient de naître, parce que je te garantis que hier, avec le test du Lanculésy, je suis tombé sur le cul. Ils ont carrément révolutionné le capteur de couple. Ça, je te laisse voir quand tu regarderas la vidéo de test du Lanculésy. C'est une dinguerie. Voilà. C'est le capteur de couple du feignant et qui te permet même d'oublier d'avoir la poignée d'accélérateur. Même si la poignée d'accélérateur est liée, tu t'en serviras pas parce que c'est une dinguerie. Tu peux me faire confiance. Là, c'est pas la même mayonnaise, tu vois. C'est vraiment, tu veux faire un peu de sport pour un vélo de tous les jours qui va t'accompagner partout, mais tu veux appuyer. Tu as déjà fait du vélo avant, il n'y a pas de souci. Il va te plaire. Par contre, si ça fait 30 ans que tu n'as pas fait de vélo, je te conseille plutôt de prendre le vélo que j'ai testé hier et d'oublier un peu plus celui-ci. Tu vois, vraiment, c'est large. Les choix qu'on peut avoir dans les vélos, c'est une tuerie. Sinon, on va passer à la notation. Niveau robustesse, j'ai absolument rien à dire à ce vélo-là. Tu vois que c'est du costaud. Le cadre, il est béton armé, même les garde-boue. La fourche a fait le taf. Enfin là, tu vois que quand t'as le matos en main, c'est pas de la merdasse, hein. J'ai descendu la côte, tu peux lâcher une main à 40 km/h. Le guidon, il va pas faire ça. On est vraiment sur un truc qui est fiable. Donc en termes de robustesse, on peut lui mettre sans souci 9 spurnes sur 10. En termes de confort, position de conduite, t'es bien. Les poignées, elles sont confortables. Le guidon, il est large comme il faut.
La fourche, elle fait le taf, maintenant dans la fonction du vélo, c'est-à-dire vélo de trekking, sans forcément avoir des chemins qui sont complètement déformés. Le X, c'est quand même la selle, mais bon ça, tu trouveras ton bonheur sur le site fatbiker.org avec la selle Top Confort. Un petit tube de selle à suspension, ça serait la classe à Paname, mais ça te permet de transformer ton vélo en truc super confortable, même dans tous les chemins. Ça, là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais voilà, la selle plus le tube de selle manquant, ça va lui faire perdre des points. Mais sinon, en termes d'équipement, frein hydraulique qui freine super bien. L'équipement, il est super bien équipé. On a un porte-bagages qui fait le taf. Attention, il ne faut pas mettre trop de poids, sinon tu déglingues tout. Les garde-boue, pareil. Les pédales qui te permettent d'avoir même des semelles en cuir. J'ai absolument rien à dire sur l'équipement de ce vélo-là. Le port USB, enfin voilà, t'as tout. L'éclairage qui fonctionne bien. Le truc en feu stop qui freine tout seul. Enfin, qui freine tout seul. Qui dès que tu décélères, ben, s'allume. Honnêtement, voilà, on est bien. Mais le tube de selle et la selle qui vont lui faire perdre des points. Et on va lui mettre 8 jbons sur 10. Pour la force moteur! Quelle force? Voilà, donc oublie. C'est vraiment le vélo qui va te permettre de t'accompagner, qui va pas être brutal, mais qui est fait pour les mecs ou les dames qui veulent vraiment quand même envoyer un petit peu la sauce et faire un minimum de sport. Et tu le vois tout de suite que si tu n'appuies pas et que si tu l'accompagnes pas, bah, tu grimperas pas les côtes. Donc on va lui mettre en termes de force moteur 2 jbons sur 10. Pour l'autonomie, j'en sais rien. Je te couplerai par rapport au testeur de l'ombre. Bon, ça fait un mois que le test a été fait. J'ai perdu ma voix, elle commence à revenir. Alors, je vais pas trop parler. Donc, au niveau autonomie, 55 km et le bordel, il est rincé. Tu vois, j'aurais cru qu'on aurait fait quand même plus d'autonomie. Donc, ce qui nous fait 6 jbons, c'est demi sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, bah, paf, blabla la mouche au kebab. Parce qu'on est quand même sur un vélo qui vaut 1800 balles. Je t'ai dit, c'est quoi qui fait le prix du vélo? La batterie et le moteur. Bah, la batterie, c'est pas la plus grosse des batteries qu'on ait eu, hein, 500 watts, voilà, ça reste dans les batteries les plus petites qu'on ait. Même si on s'en fout, parce que de toute façon le moteur n'est pas énergivore, donc il va te permettre de consommer pas beaucoup. Donc tu vas faire quand même une bonne autonomie. Mais on a un moteur qui n'est pas beaucoup énergivore, mais qui n'a pas non plus beaucoup de couple. Qu'est-ce qui coûte cher à faire à ton avis? Le plus cher c'est quoi? C'est un moteur qui a du couple ou un moteur qui n'a pas de couple? Bon bah c'est un moteur qui n'a pas de couple. Donc c'est pas le moteur des plus chers qu'ils ont eu avec les batteries qui n'est pas les plus chers non plus qui existent. Donc 1800 balles pour un vélo qu'il faut appuyer comme un gouré, bah c'est cher. Voilà, moi je suis désolé, hier j'ai testé un vélo à 1600 balles où t'as pas besoin d'appuyer comme un gouré avec une batterie qui est plus grosse. Donc ça t'accompagne plus facilement. C'est ça, j'ai pas dit que c'était un mauvais vélo, attention. Mais 1800 balles, ça vaut pas les 1800 balles. Ça c'est un vélo, allez, il est quand même bien fini, donc 1500 balles max. 1008, je trouve qu'il y a 300 balles qui trop cher. Même s'il est bien équipé, hein, tu as quand même les pneus Kenda qui franchement mais tiennent super bien la route sur tous les types de terrain. Les freins hydrauliques, tout ça, j'ai absolument rien à dire. Mais max 1500 balles et pas à 1008. Et à cause de ça, on va lui faire perdre des points et beaucoup de points. Et je vais le mettre à 4 jbons sur 10 en termes de rapport qualité-prix. 1800 balles, c'est trop cher pour un vélo avec une batterie aussi petite. Même si tu arriveras à avoir de la grosse autonomie, elle reste quand même petite à la fabrication. Ça coûte moins cher qu'une grosse et un petit moteur. Tu comprends ce que je veux dire? Alors attention, hein, je te déconseille pas parce que c'est vraiment... Tu vois que c'est du bon matos, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je crois qu'ils ont craqué leur slip à 1800 balles. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Même si ça reste un vélo 1800 balles, il y en a dans les magasins de sport à côté de chez toi, va voir. Voilà. Il ne sera pas du tout dans la même catégorie. Tu vois qu'il est quand même mieux fini et tout au niveau du cadre. Donc il vaut plus le coup que les trucs, le vélo que tu vas acheter en France. Mais comparé à ce que j'ai déjà testé, non, 1800 balles, c'est cher. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Hey, fire!